Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des équations différentielles linéaires du second ordre. Nous avons déjà travaillé normalement sur les équations différentielles du premier ordre qui faisaient apparaître une fonction et sa dérivée. Dans les équations du second ordre, nous allons faire apparaître la fonction, sa dérivée et ce que l'on appelle sa dérivée seconde. Donc je fais un petit rappel dessus. Lorsque la dérivée f' est elle-même dérivable, on la redérive une deuxième fois et on appelle ça donc la dérivée seconde et on la note f avec deux petites apostrophes. Donc c'est la dérivée de la dérivée. Sur un exemple, on a ici la fonction f qui est un polynôme. En dérivant, j'arrive à sa fonction dérivée, donc 9x² plus 14x moins 3. Et en redérivant cette dérivée, je vais arriver à 18x plus 14, c'est elle notre dérivée seconde. Donc au niveau du vocabulaire, une équation du premier ordre, on l'avait écrite AY' plus BY égale C, où A et B étaient des nombres réels et C qui pouvaient être une fonction. Dans une équation du second ordre, on aura donc AY seconde plus BY' plus CY égale D, avec A, B et C des nombres réels et D qui peut être une fonction. Au niveau du vocabulaire, on va maintenant continuer. On a un vocabulaire assez identique à celui des équations du premier ordre, à savoir que lorsque l'on a notre équation différentielle, on peut supprimer le second membre et dans ce cas-là, on appelle ça une équation homogène. Pour aller trouver les solutions de cette équation homogène, on va passer par une équation, cette fois-ci une équation avec des nombres, plus avec des fonctions. On va remplacer le y seconde par un r au carré, y' par r et y par juste une constante. À ce moment-là, l'équation, qui est donc une équation réelle, ar carré plus br plus c égale 0, est appelée l'équation caractéristique de notre équation différentielle. Donc l'équation de base, l'équation homogène, on met un égale 0, l'équation caractéristique, on remplace les fonctions par des variables. Allons regarder donc maintenant les solutions de cette équation homogène. C'est vraiment la partie majeure de cette vidéo. Le reste, en fait, sera identique à ce qu'on a déjà fait. Donc quand on a une équation homogène, AY seconde plus BY' plus CY égale 0, on va aller écrire son équation caractéristique. AR carré plus BR plus C égale 0. Et ensuite, avec cette équation caractéristique, on est capable d'aller calculer ses racines en faisant le discriminant delta égale b carré moins 4ac, et en fonction du signe de delta, vous savez que vous avez des solutions différentes à notre équation. Eh bien, on va avoir comme ça maintenant une façon de permuter ça vers les solutions homogènes de notre équation. Si delta est égal à 0, nous avons vu que notre équation caractéristique avait une seule racine, qu'on appelle une racine double, qui était égale à moins b sur 2a. À ce moment-là, lorsque l'on va parler de l'équation différentielle, l'équation homogène, on va aller mettre cette racine en haut d'une exponentielle, et devant, on va mettre une affine. Donc lambda 1x plus lambda 2 exponentielle rx. R, c'est donc ma racine de l'équation caractéristique. Et lambda 1 et lambda 2 vont être des constantes qui vont pouvoir bouger et nous donner à nouveau une famille de fonctions. Comme on avait pour l'équation du premier ordre le k exponentielle moins b sur ax, le k pouvait bouger, mais ici on aura deux constantes qui pourront être fixées plus tard grâce aux conditions initiales. Ensuite, si on a un delta positif, à ce moment-là, on avait deux solutions à notre équation caractéristique, deux solutions réelles, moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. Et dans ce cas-là, pour chacune de ces racines, on va trouver une exponentielle et on va simplement les ajouter en mettant des constantes devant pour avoir à nouveau notre famille de solutions. Enfin, si delta est négatif, là on avait deux solutions complexes conjuguées à notre équation caractéristique de la forme alpha plus i bêta ou alpha moins i bêta.
Le alpha correspondait au moins b sur 2a, et le bêta correspondait à la partie avec le delta, donc la racine carrée de moins delta pour avoir une racine carrée d'un nombre positif sur 2a. À ce moment-là, la partie réelle, le alpha, on va aller à nouveau le mettre en haut d'une exponentielle. Quant au bêta, on va aller le mettre à l'intérieur d'un cosinus et d'un sinus à la fois, avec à nouveau devant deux constantes, mais qui vont pouvoir donner toute une famille de fonctions. Bon, clairement, ce tableau, il est compliqué. L'intérêt n'est pas d'aller l'apprendre par cœur, mais on vous le donnera dans les énoncés, et le but c'est d'aller apprendre à travailler avec lui. Donc pour trouver une solution homogène, on va faire notre équation caractéristique, on va regarder notre delta, les racines de notre équation, et on va choisir la bonne ligne du tableau pour aller appliquer la structure de notre solution homogène. Allons voir ça sur un exemple. Ici, donc, y seconde moins 3y' plus 2y égale 0. Je vais transformer ça avec l'équation caractéristique. R au carré moins 3r plus 2 égale 0. Je calcule mon discriminant, j'arrive à 1. Et comme il est positif, j'ai deux solutions qui sont 1 et 2. Je vais donc aller regarder la deuxième ligne de mon tableau. Mon delta est positif. Je vais avoir du lambda 1 exponentielle 1x plus lambda 2 exponentielle 2x. Lambda 1 et lambda 2 seront donc des constantes à déterminer grâce à des conditions initiales. Si l'on veut continuer, nous avons les mêmes étapes que d'habitude. Donc là, je vais aller un petit peu plus vite. C'est-à-dire que pour avoir la solution maintenant générale de mon équation différentielle, je vais aller chercher une solution particulière. Et je vais ajouter cette solution particulière à la solution homogène. Donc ici, si maintenant j'ai y seconde moins 3y' plus 2y qui est égal à exponentielle de 3x. En m'inspirant de cette fonction, je vais essayer d'aller trouver une solution particulière de la forme k exponentielle 3x. Et je vais pour cela essayer de faire rentrer ma solution particulière dans mon équation. Donc j'ai besoin maintenant de sa dérivée première, y', mais aussi de sa dérivée seconde, y seconde. Donc en dérivant, je vais avoir 3k exponentielle 3x, et en dérivant deux fois, je vais avoir 9k exponentielle 3x. Je remplace donc dans y seconde moins 3y' plus 2y. J'ai donc le 9k, le moins 3 fois 3k exponentielle 3x, et enfin 2 fois k exponentielle 3x. Je rassemble tout ça. J'arrive à 2k exponentielle 3x qui doit être égal à l'exponentielle 3x. Ça veut donc dire que k est égal à 1/2. J'ai donc ma solution particulière qui est égale à 1/2 de l'exponentielle 3x, que je vais aller rajouter à ce que j'avais trouvé tout à l'heure en solution générale. Donc on est exactement dans la même méthode de résolution que pour le premier ordre. Sauf qu'on a cette étape de l'équation caractéristique. Donc, équation caractéristique qui me permet d'avoir la solution homogène. Je cherche une solution particulière et j'ajoute cette solution particulière à la solution de l'équation homogène. Dernière étape, il va falloir fixer mon lambda 1 et mon lambda 2. Pour cela, je vais avoir besoin de conditions initiales. Le problème, c'est que, comme ici, j'ai deux nombre à trouver, lambda 1 et lambda 2, j'ai besoin de deux conditions initiales. Souvent, ce que l'on fait, c'est que l'on donne en x0, souvent pour 0 d'ailleurs, on va donner la valeur de la fonction et la valeur de sa dérivée. Par exemple, en physique, on donnera à l'instant t égale 0, on donnera la position d'un point et la vitesse de ce point. Donc ici, j'ai mon équation homogène. Pour terminer mon exemple, je voudrais que en 0, ma fonction rende 2 et que sa dérivée donne 1. À ce moment-là, donc, j'avais la forme générale de ma fonction. Je vais aller traduire la condition f de 0 égale 2. f de 0, l'exponentielle va pouvoir partir, puisqu'elle va donner 1, donc ça va faire lambda 1 plus lambda 2 plus 1/2 qui est égal à 2. Ça me donne donc une première
équation. Avec maintenant la dérivée, donc je dérive ma fonction. Je vais ensuite remplacer par 0 et je veux que ça fasse 1. Donc à nouveau, ce qui est pratique avec ces histoires d'exponentielle, c'est que l'exponentielle de 0 donnant 1, il ne va me rester que mes coefficients. Donc lambda 1 plus 2 lambda 2 plus 3 demi qui doit donner 1. À ce moment-là, j'ai un système d'équations, deux équations et deux inconnus. Je vais pouvoir résoudre ce système d'équations. Je ne le fais pas ici pour ne pas alourdir la vidéo, je vais simplement vous donner les réponses. Lambda 1 ici, ce sera donc 7 demi, et lambda 2, moins 2. Donc au final, la solution, et je dis bien la solution puisque maintenant elle sera unique, de mon équation différentielle, avec les conditions initiales qui ont été données, sera 7 demi d'exponentielle de x moins 2 exponentielle de 2x plus 1 demi d'exponentielle 3x. Pour conclure, vous voyez que le gros du travail maintenant se situe sur la solution homogène. On aura aussi en particularité par rapport à ce qui a été fait sur les solutions des équations du premier ordre, le fait qu'on cherche deux constantes avec nos conditions initiales, donc souvent on va être ramené à un système d'équations. Donc ça aussi, ça va alourdir notre travail. Mais dans l'ensemble, les étapes sont bien les mêmes et on va donc à chaque fois, en étant bien méthodique, arriver à résoudre notre équation différentielle. Au revoir.